C'est un vieux débat. C'est un vieux débat, pourquoi? Parce que au Burundi, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, celui qui a été à l'école une année avant toi croit toujours qu'il a été mieux formé. Et ça, c'est vraiment dans les mythes des Burundais. Et quand on essaie de débattre, les uns vous diront que dans le temps, on était presque dans des écoles d'excellence comme vous voulez en faire aujourd'hui. D'autres vous diront que dans le temps, on était mieux traité à l'école, on était nourri, on était habillé, etc., etc. Mais moi, je leur dis que dans le temps, ils n'avaient même pas le papier, ils n'avaient même pas les bancs pupitres. Certains, ils s'asseyaient à même le sol. Je dirais même, ils n'avaient même pas d'ordinateur. Maintenant, certains ont des ordinateurs, ils ont des smartphones. Il n'y avait pas Google. L'information était cachée dans la tête de l'enseignant. Maintenant, c'est démocratique, c'est accessible. Okay? Vous pouvez vous former en classe comme vous pouvez vous former à d'autres opportunités. Mais cela étant, pour nous, en tant qu'acteurs du secteur éducatif, nous acceptons et nous encaissons toutes les critiques qui peuvent être formulées. Et nous les prenons au sérieux pour pouvoir, chaque fois, essayer de faire le mieux de nous-mêmes. Pour la question des enseignants, ça dépend. Mais moi, je considère cela comme une spéculation. Parce qu'au bout du tunnel, vous tous et nous tous, nous sommes le fruit, disons, de ces enseignants. De ces enseignants qu'il faudrait plutôt encourager parce qu'ils donnent le mieux d'eux-mêmes. Certes, ils peuvent ne pas avoir su suivre le rythme de l'évolution parce que maintenant, il y a eu une évolution rapide des pratiques d'enseignement. Il y a eu presque, je dirais, l'éducation n'est pas moins touchée par la mondialisation. C'est une question de les accompagner alors pour pouvoir s'adapter en temps utile aux évolutions presque permanentes dans le secteur de la formation.